Bonjour à tous, je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur la naissance de l'âme. En fait, hier j'étais en introspection et m'est venu ce message. Alors c'est sûr que ça va s'adresser plutôt aux jeunes éveillés, aux jeunes réveillés. Mais je pense que c'est voilà, important. Si j'ai reçu ce message, c'est que je pense que beaucoup de personnes peuvent se poser la question. Donc en fait, lors de mes reconnexions, j'avais demandé à mon guide comment naissait l'âme. Et là, on m'a montré dans la nuit une très très grosse boule d'énergie, comme ça. Et en fait, elle me montrait qu'elle prenait une étincelle de son énergie qu'elle envoyait dans le cosmos. On peut l'appeler aussi une fractale de la source. Cette étincelle divine qu'elle envoyait donc dans le cosmos. Et là, j'ai entendu naissance de l'âme. Et ça m'a permis en fait de comprendre que nous étions une âme venue faire une expérience sur Terre, et non pas le contraire comme je pouvais le croire quand j'étais plus jeune. En fait, je pensais que j'étais une terrienne qui faisait une expérience spirituelle, ce qui n'était pas du tout le cas. Donc j'ai dû revoir en fait ce message, ce ressenti qui n'était pas du tout vrai. En fait, c'était vraiment une illusion. Et donc cette âme venue faire cette expérience sur Terre nous permet en fait, m'a permis en tout cas de prendre conscience que la clé c'était l'énergie. Je ne comprenais pas quand on nous disait vous êtes tous frères et sœurs. Bah oui, en fait finalement, de par nos origines divines et célestes, nous sommes tous liés par cette même énergie, par cette même fractale de la source. Et ça a été important parce que ça m'a permis aussi de comprendre que nous étions venus ici sur Terre pour vivre des expériences, parce qu'en fait la source est mouvement. On m'avait aussi montré voilà, que tout était mouvement et que donc tout était expérience, et que tout ce que nous vivons, ce sont des expériences, donc des enseignements. Et par-delà tout ça, en fait, j'ai, comment dire, changé ma vision des choses. On dit souvent, nous vivons des épreuves. Pour moi, ce sont tout simplement des expériences, des tests, ce sont des enseignements. Et à partir du moment où on change cette notion, ces notions-là, ça nous permet vraiment d'accepter les choses plus facilement. Alors je dis pas, on peut vivre des moments très douloureux, nous en avons tous vécu, il y en a qui en vivent plus que d'autres, mais voilà, ça reste quelque chose où, alors en fait ça nous permet de prendre de la hauteur, hein, puisque l'âme est là, et nous ça nous permet de prendre de la hauteur sur tout ce que nous vivons. Et j'ai compris aussi que le détachement était important. Alors le détachement, encore une fois, nous permet de prendre vraiment cette hauteur au niveau de l'âme, et non pas au niveau du terrien qui a toutes ses blessures, qui a toutes ses souffrances, qui a toutes ses colères, mais bien au niveau de l'âme, pour se dire ok, je comprends, j'accepte, j'accueille, et je libère. Je libère tout ce que je dois libérer comme colère, tout ce que je dois libérer comme blessure. Ça nous permet vraiment d'accepter l'autre aussi tel qu'il est, avec ses blessures, et le voir vraiment plutôt avec toute sa beauté. Parce qu'en fait, quand les gens nous parlent, c'est souvent avec les blessures, avec la colère. Et c'est ce qui crée en fait cette division, c'est ce qui crée ce manque de communication, qui crée des non-dits, parce qu'on a souvent peur aussi de faire mal à l'autre. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui nous permettent de prendre vraiment du recul, et ça c'est important. Voilà, donc la naissance de l'âme,
Alors j'ai demandé à mes guides, hein, bien sûr, hein, et j'espère avoir une réponse bientôt sur quel a été mon parcours là-haut. Voilà. Alors même si je sais intuitivement et personnellement à l'intérieur de moi que j'ai vécu sur pas mal de planètes, de systèmes, mais voilà, c'est quelque chose qui en tout cas qui moi m'a permis de comprendre que cette âme est belle, généreuse, altruiste, merveilleuse, tout pleine d'amour, et que nous sommes venus ici sur Terre pour, aujourd'hui d'ailleurs, hein, pour essayer de s'auto-guérir et de nous permettre en tout cas de nous départir de toutes ces blessures, ces illusions, tout ce qui nous a été inculqué jusqu'à présent, tout ce qui nous a empêché d'être. Voilà. Et je voulais aussi vous montrer un livre qui pour moi a été aussi, qui m'a permis d'avoir des réponses par rapport à ce que j'avais vécu, à ce qu'on m'a montré, ce que j'ai pu comprendre. Et ce livre-là, en fait, m'a été donné par mon guide après avoir reçu tous ces messages, tous ces moments de conscientisation. Ça m'a permis vraiment de me dire, bah ouais, mais ça, je l'ai vécu. Ah oui, mais ça, ah là, ça me parle. Et il est très, 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 très bien. Et je vous le conseille vraiment pour ceux qui ne l'ont pas lu. C'est, alors, le livre, voilà, de Monique Mathieu. C'est La naissance et périple d'une âme. Voilà. Je pense que je vais vous donner aussi quelques livres comme ça, quelques lectures qui, moi, m'ont été données, hein, donc encore une fois par mon guide, et qui m'ont vraiment permis voilà, de conscientiser plein de choses que j'avais vécues, plein d'enseignements, et ça, c'est pas mal, c'est bien. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, La naissance de l'âme, ça vraiment, je vous le conseille, c'est vraiment un superbe livre. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une très, très, très belle journée, et paix, amour, lumière dans nos cœurs, et vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Merci à vous. Merci.